Bonjour mes chers compatriotes, c'est encore moi. Mais cette fois-ci, je vais parler du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, où sous le prétexte de Prochassen Toumi, Sassou rase plus de 320 villages dans le pôle. Alors, cela n'émeut personne. Nous allons prendre juste l'exemple de la vénale diplomatie de la vacuité, celle conduite entre-temps par François Fall Lusemi, représentant de l'ONU, que je dois respecter définitivement. Mais ça ne m'empêche pas de constater que tandis qu'il caresse Sassou, qui décime les populations du pôle, alors il va oser enfoncer un couteau derrière le dos de Déby. Il y a quelque chose qui me déstabilise dans cette façon de gérer ce monde. Même si la diplomatie consiste à détourner la vérité, mais on peut quand même la dire de manière objective. Quand un représentant de l'ONU, même sous prétexte de souveraineté d'un pays, avec les possibilités technologiques et scientifiques que nous avons aujourd'hui, nous avons donc la possibilité d'aller regarder ce qui se passe exactement dans le pôle et d'en déterminer les responsabilités. Mais on ne peut pas continuer à nous claironner d'un côté que Toumi est un terroriste, c'est la ligne de défense de Sassou Denis, et pendant que nous disions clairement que le terroriste c'est Sassou Nguesso. Mais ça tout le monde le sait. Sassou pratique un terrorisme d'État. Mais Toumi est obligé d'utiliser donc le compte terroriste pour non seulement se défendre, mais défendre les populations du pôle. Mais malheureusement, il n'a pas les armes nécessaires pour contrer les hélicoptères, les armes lourdes que Sassou Nguesso utilise contre la population du pôle sous prétexte de rechercher le pasteur Toumi. Mais il y a disproportion des forces là. Lusemi, ce n'est pas à moi de te le faire dire. Il y a exagération de force, il y a du terrorisme qui est en train de se faire aux yeux de tout le monde. Mais gênez-vous un peu là, l'ONU, Organisation des Nations Unies, mais unie pour quoi? Pour les intérêts simplement? Mais vous pouvez prendre vos intérêts tout en respectant les populations qui vivent sur les terres où il y a ces richesses là. C'est ici l'occasion de dénoncer les limites de la diplomatie médiévale ou archaïque. Mais cette diplomatie-là est obsolète. Mais prenez le courage de déconstruire cette diplomatie qui, à mon avis, n'est qu'une vanité pour satisfaire les grands. Si la diplomatie en politique consiste à contourner la vérité, ce qui amplifie les injustices et les crimes à répétition dans le monde. Mais les Saintes Écritures déclarent pourtant que celui qui absout le coupable et que celui qui condamne le juste, les deux sont en abomination devant les yeux de l'Éternel. Ayez donc le courage de revisiter votre diplomatie. Elle est nulle. Elle expose les populations à la mort. Et tout ce que je suis en train de dire condamne donc l'Afrique dans la vallée du paradigme de la vulnérabilité intemporelle, donc une sorte de pauvreté entretenue. La façon dont Sassou est en train d'exterminer les populations du pôle, on parle de plus de 36 000 morts aujourd'hui uniquement. Hier, il en a tué 400 000 à 500 000. Aujourd'hui, il approche 40 000. C'est comme si c'est naturel. Vous avez créé vos principes de souveraineté. Vous avez créé aussi la responsabilité de protéger le droit à l'ingérence humanitaire. Mais regardez toutes les populations du pôle qui sont en train de sortir du pôle. Celles qui sont tuées sont mises dans les fosses communes et celles qui se déplacent. Mais vous connaissez là où il faut aller le retrouver. Mais vous ne pouvez pas arriver à Brazzaville et caresser Sassou. Donc la diplomatie, il n'existe pas une ligne d'autorité morale qui pourrait arbitrer donc l'exagération de ce monsieur que vous appelez Sassou. Tant que l'Afrique sera gouvernée par cette minable élite désuète, elle demeurera, hélas, l'esclave de la mendicité parasitaire et de la pire médiocrité. Alors c'est une médiocrité qui va être permanente. C'est ici le moment d'interpeller l'intelligence émotionnelle de la jeunesse. Non, je ne parle pas de cette jeunesse
qui ne brille que par l'ostentation des diplômes. Non, je parle de cette jeunesse qui a étudié, qui a aussi des diplômes, mais qui est humble, qui sait aller à l'essentiel. L'essentiel consiste à aller rechercher dans la science et la technologie ce qui pourrait permettre l'indépendance réelle de l'Afrique. Les concepts de souveraineté auraient pu ne pas exister si seulement la morale et la spiritualité n'étaient pas commercialisables. Aujourd'hui, tout est à vendre. Même l'amour est à vendre, mon Dieu. Je vais conclure avec une pensée, chers bien-aimés. Les murs invisibles, non perceptibles aux yeux humains et au sens humain, et les barrières virtuelles sont les plus difficiles à briser ou à détruire. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous de cette diplomatie des nuls qui ne favorise qu'une partie. Cette partie de l'oligarchie qui continue à semer la misère et la douleur sur la terre. Mais l'heure de la justice viendra quoi qu'il en soit.